Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel aujourd'hui. Retour des vidéos training, bon en vrai ça fait pas si longtemps, je sais pas, ça fait peut-être 3 semaines, un mois. J'ai fait exprès, voilà, je me suis dit on va laisser un peu le temps, histoire que le niveau augmente un peu. Spoiler alert, il a augmenté mais pas si tant. Mais j'avais trop envie de refaire un petit vlog training tranquillement. Je vais vous filmer toute ma séance et en plus de ça on va faire un petit retour aux sources, c'est-à-dire je veux vraiment parler en même temps que je fais ma séance. Je vais poser la cam, elle va pas bouger et puis on va se parler de façon chill. Cette vidéo ça sera vraiment hyper chill, j'avais pas envie de me prendre la tête et surtout je me suis dit j'ai jamais vraiment pris le temps de parler sur cette chaîne YouTube, de parler de tout ce qu'il y a autour de sport, tout ce qui me concerne et tout. Je dis souvent que je travaille sur mes autres projets et tout, mais vous savez pas réellement ce que c'est ces projets, donc j'ai un peu tout vous détailler ici et puis on va parler de plein de choses. J'ai noté plein de sujets sur mon téléphone histoire de voilà, vraiment parler pendant ma séance tranquillement. Je sais pas du tout combien de temps la vidéo va durer, je sais pas si je vais garder tous les sujets, bref. On est parti donc pour cette séance. Aujourd'hui, ça sera séance front. On va entraîner le front touch, les front pull-up, faire des petits combos. On espère que ça va bien se passer, je pense. En tout cas, je vais poser la caméra, je vais m'échauffer et puis on va attaquer cette vidéo tout de suite. Je vais être honnête, en intro, je dis que ça allait bien, vrai, moyen. Je vais vous expliquer pourquoi, sans rentrer dans les détails. J'avais un gros projet, pas forcément en lien avec la chaîne YouTube. C'était vraiment un projet perso que j'ai avec ma copine depuis 3-4 ans. Un objectif où vraiment il faut se surpasser, vraiment un objectif perso incroyable. Potentiellement, je l'aurais filmé. En fait, ça dépend, c'était plus vraiment pour moi perso que pour ma chaîne YouTube. Le truc c'est que hier je suis allé chez le médecin et en fait c'est un défi physique, c'est un gros défi physique et je suis allé chez le médecin, comme vous savez j'ai fait un AVC, j'ai donc un traitement, j'en ai profité pour lui demander et il m'a dit que non, c'était niette, je pouvais pas le faire tant que j'étais sous ce traitement, je pourrais pas faire ce gros objectif et le problème c'est que on avait programmé ça pour l'année prochaine, pour l'été prochain et du coup ça me fait chier parce qu'on avait commencé à s'entraîner pour, ça a rien à voir avec le street, vraiment ça a rien à voir avec le street, mais du coup voilà, donc je suis vraiment dans un mood un peu déçu, un peu dégoûté. Ça veut pas dire que je pourrais jamais le faire, mais ça veut dire que j'avais placé de l'espoir pour le faire là cet été. Sinon tout va bien. Bon là je m'échauffe n'importe comment, hein. C'est juste que je suis en train de parler. On échauffe surtout les articulations et après quand j'échaufferai un peu plus spécifiquement, on arrêtera de parler. Sinon pourquoi il y a plus trop de vidéos en ce moment alors que je crois dans une vidéo j'avais dit je repassais à 2 vidéos semaine. En fait non, je fais que changer d'avis, c'est incroyable. En fait non, je me concentre sur vraiment les projets qui vont potentiellement m'apporter le plus d'argent parce que YouTube c'est vraiment, j'aimerais bien vivre de YouTube, pourquoi pas, mais le truc c'est qu'il faut être aussi honnête, c'est très compliqué de vivre de YouTube et encore plus quand on est dans la niche du street workout. Je développe d'autres trucs à côté, donc pour ceux qui se demandent, en fait je suis coach sportif. Eh oui, on dirait pas. Non, plus sérieusement, ouais, je suis coach sportif, j'ai été certifié, j'ai pas passé de diplôme d'état, j'ai pas le BPGEPS ou autre, j'ai pas ma carte pro, j'ai passé 2 formations en ligne, j'ai passé Bayesian et la formation FMCS de Nassim, des formations très complètes, incroyables, tout sourcé avec des études et tout, des formations qui durent 1 an et après t'as l'examen. J'ai été diplômé et j'ai vraiment envie d'aider les gens à atteindre leurs objectifs et tout, et du coup c'est pour ça, je suis coach sportif. Alors je suis pas dans la branche du street, hein, je suis pas encore, j'aimerais bien à l'avenir. Pour l'instant je suis surtout donc entraînement au poids du corps à la maison, avec ou sans matériel, ça dépend. J'aide surtout les gens à perdre du poids, c'est ça mon gros objectif. Là je suis en pleine préparation de mon Instagram en ce moment, c'est pour ça que je vous dis j'ai pas beaucoup de temps pour filmer, mais en ce moment voilà je prépare mon Instagram, je vous le mettrai dans la description si jamais il est terminé. Allez checker, allez me donner de la force, ça me ferait extrêmement plaisir si vous pouvez partager à vos proches, si vous savez qu'il y a un de vos proches qui a besoin d'un coach pour atteindre ses objectifs de perte de poids, qui répond vraiment à tous mes critères, n'hésitez pas à lui partager, ça me ferait extrêmement plaisir. Et l'objectif final évidemment c'est d'en vivre et c'est aussi de pourquoi pas devenir coach de street, mais là à l'heure actuelle j'ai pas les connaissances dans le street pour coacher. À la limite ce que je pourrais faire c'est vraiment coacher les débutants, leur permettre d'acquérir le muscle up, le front lever. J'ai pas encore bien les connaissances pour aller au-delà et j'ai pas envie d'être un coach qui raconte n'importe quoi, j'ai vraiment envie d'être bon dans mon domaine parce que c'est bon pour l'estime de soi quand t'es bon et qu'on te le dit et que t'as des résultats positifs. J'ai pas juste envie d'avoir de l'argent. Bref, je vais finir m'échauffer tranquillement parce que sinon je vais jamais m'échauffer, je vais faire que parler et je vous récupère dès que j'ai fini l'échauffement. On fait comme ça? Bon, l'échauffement ça se passe plutôt bien là, il me reste encore quelques 2-3 trucs à faire. Donc comme j'ai dit, séance combo, même si j'ai pas forcément je pense la force, mais je me suis dit en vidéo ça rend quand même mieux que faire des petits trucs un peu nuls, donc du coup je vais me forcer à faire des combos. Demain ça va être jour de repos, j'ai trop hâte, là ça fait plus d'une semaine j'ai pas pris de jour de repos, tout simplement parce que je me sens bien en fait, je me sens bien donc je fais mes séances. Enfin bref voilà,
Les amis, n'hésitez pas à vous abonner, hein, vraiment, encore une fois, hop, là, comme le petit message le dit. N'hésitez pas non plus à me dire ce que je pourrais améliorer, hein. Voilà, je suis loin d'être parfait, encore une fois. Si vous avez des idées, si vous avez plein de trucs, n'hésitez pas à me le dire pour que j'améliore ces vidéos. Et d'ailleurs, en parlant de vidéos, je suis super content parce que j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de streeteux qui se mettent à faire des vidéos YouTube. Et du coup, bah, ça me fait trop plaisir parce que ça aide à grossir cette communauté, ça aide à démocratiser ce sport. Et du coup, je suis trop content, là, il y a plein de petits nouveaux qui ont un niveau exceptionnel et du coup bah ça me fait trop plaisir. Là je vous le dis, hein, comme j'ai dit, j'ai rien préparé, donc je vais parler de plein de trucs en même temps et peut-être que les sujets n'auront rien à voir les uns avec les autres. Bref, voilà, je vais terminer tranquillement l'échauffement et bah je vous reprends après. Ça y est, je viens de terminer l'échauffement. Comment je le sens? Je sens pas top, hein, je vais pas vous cacher, mais je suis à fond motivé là dans les oreilles. Je m'étais mis des petites musiques d'animé et tout, donc ça m'a remotivé. Là pendant une période je savais plus trop quoi écouter comme musique, j'avais essayé de la funk, de la hard wave, du metal, de la techno, bref j'avais essayé plein de styles et il y avait rien qui me stimulait pendant l'entraînement. Et là j'ai mis de l'animé là, des musiques d'animé et ça m'a boosté là. D'ailleurs dites-moi en commentaire ce que vous regardez là comme animé en ce moment. Moi là qu'est-ce que je regarde, comment ça s'appelle? Ça s'appelle Claymore, c'est pas mal, j'aime bien. Après je regarde pas beaucoup parce que bah, je prends plus le temps de me poser et de regarder épisodes d'animé. Mais sinon je regardais Macha aussi, là les épisodes qui sortent. Et je crois que c'est tout hein, ce qui sort en ce moment là, Macha. Si, il y a Blue Lock là qui a repris, mais là en ce moment je lis surtout Berserk. Incroyable Berserk, j'ai vu l'animé et je me suis dit il faut absolument que je lise. Et voilà, et après projet lire Vagabond. J'ai vu plein de monde qui en parlait et tout, donc je me suis dit pourquoi pas lire Vagabond. Kingdom aussi, on m'a conseillé. Tout ce genre de manga et tout, c'est un peu ma tasse de thé. Dites-moi vous, c'est quoi votre manga / animé préféré? Moi vraiment en top 1, je pense que je mettrais SNK quand même, pour le scénario, pour l'écriture et tout. C'était vraiment incroyable. Les musiques, j'ai beaucoup aimé Death Note incroyable. Voilà un petit peu pour la petite page animée. Bref, pour en revenir à la séance, du coup, les musiques d'animé m'ont motivé. Je sais pas ce que ça va donner, on verra bien. Je vais vous mettre là mes perfs du moment en front. Je vous les balance là pendant que je suis en train de parler. Bah vous voyez quand même que j'ai pas mal progressé sur le touch. Je dirais pas que j'ai un hold, pas encore. Non, parce que je le bloque pas assez. Mais j'ai quand même bien progressé, du coup je suis content. Je suis assez content. Et récemment là, j'ai vu une vidéo de Moulax. Je vous la mets dans la description. Mais allez la voir parce qu'elle est vraiment hyper intéressante. De façon globale, ces vidéos à Moulax, elles sont vraiment intéressantes. Mais dans cette vidéo, en gros, il disait que il y a de grandes chances qu'on ne se donne pas à fond pendant nos séances. Je me rappelle plus trop ce qu'il disait, mais moi en gros de ce que j'ai retenu c'est tu ne te donnes pas à fond, tu vas vraiment pas chercher dans tes réserves, tu fais par exemple 10 secondes alors que tu aurais pu tenir 15 ou 16 secondes. Et j'ai remarqué avec le temps, parce que j'ai vraiment essayé de faire attention à ça une fois que j'avais vu cette vidéo, et j'ai remarqué que j'étais dans ce cas, que souvent j'enchaînais, je lâchais, mais en fait j'aurais pu tenir quelques secondes de plus, quitte à dégrader un peu la forme, mais accumuler un peu plus de volume comme ça. Du coup potentiellement c'est aussi une hypothèse de pourquoi je progresse pas si vite que ça. C'est peut-être parce que je me donne pas à fond dans mes séances, c'est possible. Donc là on va essayer pendant cette séance de se donner à fond, essayer de pas trop vendre du rêve non plus, mais tranquille. Bon, je me suis à peu près bien échauffé. On verra de toute façon au premier combo ce que ça va donner, on verra tout de suite ce que ça va donner au premier combo. D'ailleurs après le premier combo je vous expliquerai aussi ce qui m'est arrivé et vous verrez le peu de chance que j'ai dans la vie et je vais tout vous expliquer. Bref, là je vais passer au premier combo et après bah, je vous explique. À tout de suite. Ah putain, c'est dégueulasse, ça me saoule. Ah ces putains de résist, j'y arrive pas. Putain, j'essaye de contracter mes fesses, de faire cette rétroversion là, mais j'y arrive pas à la garder, j'ai pas assez de force. Putain, le reste je sais pas du tout ce que ça a donné. Putain, la one leg touch, j'ai eu du mal, mais j'ai toujours du mal sur ce combo là. Là pour les front pull-up, pour la première j'y suis bien arrivé, la deuxième un peu moins. Mais en fait j'essaye de bien contracter les fesses pour éviter de donner ce coup de bassin. Parce que j'ai remarqué quand je donne ce coup de bassin, bah en fait je fais pas beaucoup d'amplitude avec mes bras. Donc là je me force à vraiment essayer de tirer le plus possible avec mes bras. Puis voilà, mais là putain les résist ça me saoule, j'y arrive pas. Bon, en vrai ça a été, pas trop déçu, il y a eu pire, il y a eu bien mieux sur les pull-ups. Depuis mon AVC j'ai eu du mal à récupérer l'explosivité, là ça commence
commence à revenir petit à petit, enfin, il serait grand temps, hein, depuis juillet. Mais j'ai du mal, hein, putain. Bref, ce que je disais, c'est que j'ai vraiment pas de chance, parce que là, j'essaye de suivre une diète vraiment carrée. En fait, je fais une sorte de challenge. Je sais pas si vous connaissez le 75 jours challenge. C'est en gros un challenge pendant 75 jours. Tu dois avoir une diète carrée, 2 activités physiques par jour, tu bois 4 litres d'eau, tu lis 10 pages d'un livre de non-fiction, tu suis tes progrès chaque jour, pas d'alcool, pas de sucre de merde, bref, vraiment un truc carré, t'as le droit à aucun écart du tout. Donc sur le papier ça a l'air facile, mais pendant 75 jours c'est quand même un peu plus de 2 mois. Et moi du coup bah je fais ce challenge. En fait c'est une sorte de punition entre guillemets après mon défi raté du touch. Je vous avais dit que j'aurais un gage, et le gage c'est ça. Alors au début je voulais en faire une vidéo, mais en fait c'est pas intéressant. J'ai remarqué que j'avais rien à dire pendant cette vidéo. Donc j'avais filmé la première semaine, c'était intéressant, mais après les autres semaines, là ça fait quoi? Ça va faire 3 semaines. J'ai rien à dire en fait. Donc pas très intéressant la vidéo, donc du coup bah j'ai annulé la vidéo, mais je continue quand même ce challenge. J'avais quand même envie de le faire, même hors vidéo. Donc du coup je suis en plein là-dedans. Et du coup pour avoir des sources de plaisir mais qui restent diète, je me mets des aliments que j'aime bien. Donc au début j'ai commencé avec les pâtes, sauf que les pâtes je les digère très très mal. En fait ça me ballonne le bide, et du coup bah j'ai des gaz tout le temps, je fais que péter, c'est horrible. Vraiment c'est horrible. Je sais, c'est pas très glamour là ce que je dis, mais c'est horrible. Ensuite je me suis dit bon bah je vais essayer une autre source de glucides, on va essayer la semoule. La semoule j'aime beaucoup, j'adore ça. J'en ai mangé, sauf qu'en fait ça me constipe. Donc là je me suis dit putain ça me casse les couilles. Parce qu'en fait j'ai pas envie de manger du riz. Enfin le riz ça me saoule. J'en ai mangé avant que je commence le street. Mes premières années de muscu je faisais que bouffer du riz, et c'est bon, au bout d'un moment le riz ça a pas de goût, c'est pas très bon. Je suis pas fan du riz. Mais du coup voilà, j'ai cherché des alternatives. Bon au final je me suis dit bon on va manger des pommes de terre et du riz, hein. J'ai pas le choix, c'est le seul truc que je digère et qui sont pas très très chers, parce que voilà, je le rappelle, j'ai pas de revenus encore pour l'instant, donc du coup faut que je fasse gaffe à mes dépenses, et du coup bah je prends des trucs qui sont pas très chers, mais sinon il y a plein d'autres trucs. J'avais testé les creusets aussi, vous savez ce qu'on met dans la croziflette, je sais pas si vous connaissez, croziflette incroyable d'ailleurs, mais bref, les creusets c'est trop bon, mais pareil je les digère mal. Je me suis dit bah je vais quand même prendre en dessert des biscottes avec mon fromage blanc, des petites biscottes, voilà, pour compléter mes calories. Il me manquait un petit peu de calories, surtout les biscottes c'est pas très calorique, texture croquante et tout, c'est super bon. En fait c'est diète, c'est assez diète, c'est pas très calorique, et moi ça me fait un petit plaisir parce que ça fait rajoute un petit croquant, du coup c'est un petit côté satisfaisant. Bref, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et ben ça pareil, ça me constipe, et du coup bah ça me casse les couilles. Je suis obligé de manger des trucs que j'aime pas. Enfin c'est pas que j'aime pas, mais du coup j'ai vraiment droit à zéro plaisir. Donc là mon alimentation c'est beaucoup de légumes. Heureusement j'adore les légumes, c'est beaucoup de légumes, du riz et protéines quoi, normal quoi, les œufs, la viande, fromage blanc, tout ça quoi. Mais putain ça me fait chier. Et du coup ben début de ce challenge j'avais perdu 2 kilos parce que pendant les vacances j'avais pris beaucoup de poids, j'avais pris 2-3 kilos en mangeant n'importe quoi, et après ben, j'ai perdu toute l'eau que j'avais accumulée, plus perdu un peu de gras, donc j'étais redescendu à 63 kilos, et quand je suis entre 62 et 63 kilos c'est là où je perds le plus. Et là je suis remonté à 64 parce que justement en fait tous les aliments que je mange, je suis pas en excédent calorique, mais c'est juste que je suis un peu constipé on va dire, du coup je me sens lourd et c'est horrible. Bref, c'est pas très glamour, mais tout ça pour dire, si jamais vous avez des problèmes de digestion, essayez de changer un aliment dans votre alimentation, parce que c'est pas normal d'avoir des problèmes de digestion. Essayez de voir peut-être avec un médecin ou autre, c'est très très important. Et surtout la digestion, si elle se fait mal, ça peut beaucoup impacter votre humeur, votre énergie, donc vraiment faites attention. Ça c'est un truc qui est vraiment sous-estimé, mais si vous pétez toutes les 10 secondes des paix bien gras qui puent, c'est pas normal. Vraiment je vous le dis, c'est pas normal. C'était le message du ministère de la Santé. Ça doit bien faire 5 minutes, on attaque le deuxième combo, c'est parti. Ah non! Encore une fois, les raises en fin de combo, c'est horrible. Ah, je suis épuisé, faut que je respire pendant l'effort. Je respire pas assez. Encore une fois, je sais pas ce que ça a donné. Mais là, je le sens bien. Le touch, j'ai réussi à le retenir un petit peu. Bon, ça a pas touché tout le long, hein. Évidemment, ça a pas touché tout le long, mais bon. On en est pas loin, on en est pas loin. Mais bon, là, je le sens dans le corps, que mon corps il commence à me demander un jour de repos là. Est-ce que si je fais une vidéo sur l'alimentation, comment bien s'alimenter quand on fait du sport et tout, ça vous intéresserait? En vrai moi ça me chauffe, parce que quand je vois l'alimentation globale des mecs du street, je me dis que waouh, il y en a beaucoup qui font de la merde, et du coup je me suis dit ça pouvait vraiment être un sujet très intéressant, surtout que je suis assez passionné par la nutrition. Je trouve que c'est un sujet extrêmement important pour la santé, pour tout en fait. Bon bah je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo. Donc si jamais j'en fais une, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait de la voir. En vrai la nutrition
c'est pas compliqué du tout, hein. Et je trouve que c'est un gros problème dans l'ère des réseaux, c'est qu'on a tendance à tout complexifier, à rendre tout compliqué et tout pour justement vendre derrière des programmes. Mais en gros, ce problème est extrêmement compliqué. Mais si vous suivez ma méthode que je vends à 500 €, vous y arriverez très bien. Non, en vrai, c'est pas compliqué du tout. Je vois côté muscu, les gens, ils commencent à complexifier. Enfin, c'est pas ils commencent, ça fait déjà un moment, mais ils complexifient la muscu à un niveau, genre, ouais, faut soulever ce poids avec cet angle, exactement ça. Et si t'as 1 degré dans ton angle qui n'est pas bon, tu vas pas bénéficier d'une optimisation supérieure pour prendre du muscle. Non, c'est beaucoup trop complexe. Je veux dire, t'as pas besoin de autant de prendre la tête. Évidemment qu'ils ont sûrement raison, mais pour 99% de la population, il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Tu veux prendre du muscle, tu vas à la salle de sport, tu fais des exercices qui sont un minimum cohérents, avec un programme qui est cohérent, une diète qui est cohérente et un sommeil, une récupération qui est bonne. Tu auras une prise de muscle qui va sûrement te convenir pour le reste de ta vie si tu comptes pas devenir bodybuilder. Donc vraiment, t'as pas besoin de te prendre la tête, il n'y a pas besoin de se complexifier. Et l'alimentation, c'est pareil, je trouve qu'on complexifie alors qu'en vrai, c'est pas compliqué du tout. Et ce qui est compliqué dans l'alimentation, c'est le côté dans la tête, le côté mental, résister à des tentations qu'on a eu par le passé. Moi, j'ai un gros problème là-dessus. Je pense que je suis addict au sucre, mais vraiment premier degré, je suis addict au sucre. J'ai un peu des périodes de boulimie. Là, pendant mon challenge, du coup, je les ai plus. Mais passé un moment avec ma copine, par exemple, le vendredi soir, on achetait des gâteaux, des Kinder, toutes ces merdes, quoi. Vous voyez, des pots de Nutella, machin. Et on se disait, bon, ça nous fait tout le week-end, ça va être un plaisir. Bah non, le vendredi soir, c'était tout torché quasi. Quand j'ouvre un paquet, faut que moi, je mange tout. Du coup, je compensais avec le fait que je fasse beaucoup de sport, mais bon, c'est pas une vie, quoi. C'est pas une vie de bourrer de sucre tout le temps. Après, tout le week-end, t'es explosé parce que le sucre, ça te fatigue énormément. Et après, t'as du mal pendant tes séances de sport, t'as du mal à récupérer pendant 3-4 jours. Ah, c'est trop compliqué. Là, je vous dis, je suis au top de ma forme pendant, depuis 2-3 semaines, là, je suis au top parce que j'ai un sommeil assez bien, j'ai une diète très bonne et mes séances de sport se passent très bien parce que le coaching se passe merveilleusement bien. Voilà, bon, j'ai des petits états de fatigue, des moments où les séances sont un peu moins bien, comme aujourd'hui, cette séance se passe un petit peu moins bien. Je le sens dans mes combos, j'ai pas autant de force que d'habitude. Mais je veux dire, c'est pas comme mes séances avant où vraiment je faisais que de la merde. J'ai plus là, ces séances là, ça fait 3 semaines, j'ai pas eu de séance comme ça. Encore une fois, je ferai peut-être une vidéo sur ce sujet. Bon, bref, on va faire le 3e combo. C'est parti. Ah, les musiques, les gars, je peux pas vous les mettre pour des raisons de copyright. J'ai remarqué sur les vidéos où je mets des musiques qui sont copyright, elles font moins de vues que les vidéos où je mets des musiques no copyright. Et pourtant, quand ils me disent, voilà, vous utilisez une musique qui a des droits d'auteur, mais cela n'impacte pas la visibilité de vos vidéos. Moi, mon œil, à chaque fois, ils font moitié moins de vues. Alors, je pense pas qu'il y ait que ça, il y a peut-être la miniature et le titre aussi qui étaient pas assez travaillés. Mais voilà, je me pose des questions. Donc bref, les musiques d'animé, elles sont géniales. Oh là là, celui-là il était compliqué. Ouais, non, compliqué là, mais c'est pas grave, on kiffe. Je commence à me faire une raison, que peut-être que j'arriverai pas à battre Ilyes. Ça viendra peut-être un jour que je devienne vraiment bon. C'est dur, mais ça va venir, je le sens que ça va venir. Déjà, je me sens mieux là dans mon corps. Ça fait plaisir de se sentir un peu mieux, de se sentir déjà un peu plus léger. J'espère les amis que cette petite vidéo vous plaît. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, je me suis mis à faire des shorts. Je voulais pas au début. Très sincèrement, je voulais pas. Parce que je suis absolument pas fan des shorts. Shorts, réels, TikTok et tout. Il y a tellement d'effets négatifs, néfastes pour le cerveau, pour la concentration, l'attention, que je voulais pas en faire. Mais en fait, j'ai envie de tester, voir si pour la croissance de ma chaîne YouTube, c'est bénéfique ou pas. Parce que j'aimerais quand même que cette chaîne YouTube prenne de l'ampleur. Et du coup, j'essaye de faire des shorts. Mais je vous avoue que je suis pas vraiment fan. Pour tout vous dire, j'ai pas TikTok. Instagram sur mon portable, j'étais tombé dans les Reels à vraiment scroller comme un con là. Du coup, j'ai installé des applications sur mon iPhone qui font que ça me bloque Instagram sur mes périodes de travail et même sur quasi toute la journée. J'ai accès le soir et je peux y accéder que 30 minutes par jour. Au-delà de 30 minutes, l'appli elle se bloque jusqu'au lendemain. Comme ça, au moins, je vis la vie quoi. Je vis pas à travers mon téléphone, à travers Instagram. YouTube Short, je trouve ça assez claqué. Donc du coup, je suis pas souvent dessus. C'est vrai que les YouTube Short, j'ai l'impression ils ont des mois et des mois de retard sur les tendances. Du coup, je suis pas trop dessus.
dessus. Mais en fait, ça me fait un peu chier de participer à ça. J'ai envie de tester, j'ai envie de voir si ça peut ramener du monde, si ça peut faire grossir ma communauté. Donc du coup, on verra bien. Je sais pas vous, quel est votre avis sur les formats courts? Est-ce que vous aimez bien? Est-ce que vous en consommez mais vous aimez pas? Comme moi j'en consomme mais j'aime pas. En fait, je suis pas fan. Je préfère vachement les versions longues. Et je le remarque, avant, je regardais beaucoup de vlogs et maintenant, j'ai du mal à me concentrer quand je regarde un vlog parce que j'ai besoin d'être stimulé H24. Donc du coup, je me force et je prends du plaisir à regarder. Mon cerveau, il commençait à être pas mal niqué. Et là, je commence à le récupérer un petit peu. Je me force à aller faire des randonnées, aller marcher dans la nature le week-end pendant des longs moments, être dans mes pensées et tout. Avant, je prenais jamais ce temps-là d'être dans mes pensées. Le soir, j'avais énormément de mal à dormir parce que je pensais à énormément de choses. En fait, comme dans la journée, je prenais pas de moment pour penser, pour être dans mes pensées, pour m'ennuyer entre guillemets. Bah, c'est le soir que ça tombait. Et du coup, sauf quand votre cerveau, il est tout le temps en activité, c'est très dur de s'endormir. Et là, maintenant que je prends du temps pour marcher dehors, plus longtemps qu'avant, je faisais mes 10 000 pas avant, c'était par période de 15 minutes. Je sortais 15 minutes tout au long de la journée. Là, maintenant, le matin, je sors 45 minutes. Ensuite, je prends du temps pour lire. Je prends du temps, vraiment, je prends le temps de m'ennuyer, de faire des activités qui sont pas stimulantes, mais qui sont bons, je trouve, pour le cerveau. Je sais pas si je m'explique bien, j'ai l'impression de partir dans tous les sens. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et là, avec ma copine, on s'est chauffé. Là, on fait des grosses randonnées autour de chez nous, parce qu'on a des paysages magnifiques vers chez nous. Mais là, même qu'on arrive en plein automne, même s'il pleut, on va se promener, on y va et on fait des randos de 20-30 km. Et franchement, c'est un gros plaisir. C'est pas facile, je vous avoue, parce qu'au bout d'un moment, c'est long, mais on se force. Et franchement, je kiffe. Là, par exemple, j'ai eu ma petite nièce qui est venue, je crois que c'était le week-end dernier ou il y a 2 semaines. Et je me suis dit, du temps que t'es avec ta nièce, tu vas pas une seule fois sur ton téléphone. Alors ça peut paraître bête comme ça, mais avant, c'était quelque chose que je jouais avec ma nièce. Et au bout de 15 minutes, il fallait que j'aille sur mon téléphone. Faire de la merde, hein, mais juste 2-3 minutes. Et ensuite, je lâchais et je retournais avec ma nièce. Mais je me dis, c'est complètement débile. Pourquoi tu restes pas constamment avec ta nièce? Tu en profites à fond et tu lâches ton téléphone. Et là, c'est ce que j'ai fait. En fait, ça a commencé en Australie. En Australie, j'ai remarqué que on roulait, on se rendait à un endroit, j'y allais, après on se posait, mais en fait, au lieu de se poser et profiter de la vue, de regarder, j'étais sur mon téléphone. Je me dis, mais putain, mais t'as voyagé des milliers de kilomètres pour aller dans un autre pays, sortir ta zone de confort et tout ça pour être sur ton téléphone pendant des heures toute la journée, mais ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun putain d'intérêt. Donc du coup, ça a commencé en Australie, vraiment cette mentalité de me dire que c'est pas normal en fait de passer son temps sur son téléphone. Et du coup, quand j'ai commencé vraiment à lâcher mon téléphone, en Australie, j'allais plus vers les gens, j'étais plus au contact avec les gens. Mon anglais, du coup, c'est un peu mieux amélioré parce que j'avais moins peur d'aller voir les gens, on parlait un peu plus. Donc voilà, on va attaquer le prochain combo, c'est parti. Oh putain! Bon les gars, dans la vidéo, en fait, je fais vraiment que parler. Je sais pas du tout combien de temps la vidéo va durer. Donc du coup, potentiellement que je vais vous mettre que les combos. Et après, je finirai le renfo tranquille derrière. J'en sais rien en fait, parce que je parle beaucoup là. Ça va faire une grosse vidéo là. Ça se trouve, elle dure déjà 20 minutes la vidéo. On a fait 4 combos. Bon, on va changer de sujet. C'est quoi un peu les sorties là en ce moment de jeux vidéo là? Qu'est-ce qui se passe dans l'ère du jeu vidéo? Parce que vous savez peut-être pas, mais avant j'étais un gros gamer. Hein. Je passais des heures et des heures. En fait, tous mes heures de temps libre, je les passais devant l'ordi. Au début, c'était devant la console. Après, j'ai acheté mon premier ordi. Vraiment, je faisais que ça de ma vie. Hein. Et maintenant, j'avoue que j'ai plus trop le temps de jouer. Hein. Ça devient compliqué de jouer maintenant. Parce que, voilà, je travaille avec le sport, passer du temps avec mes proches. Forcément, ça devient un peu plus compliqué. Donc, j'ai un peu perdu le rythme de ce qui se faisait là. Je sais qu'il y a Black Ops 6 qui va sortir fin octobre, je crois, ou début novembre. Et franchement, je me tâte à le prendre parce que, mon jeu que je jouais le plus avant, c'était Call of. Hein. J'ai découvert Call of à MW2 et j'ai poncé jusqu'à BO3, je crois. BO3, ça a été le dernier que j'ai poncé. Et vraiment Call of incroyable, hein. J'ai passé des heures et des heures et j'ai passé des moments incroyables avec mes potes et tout. C'était vraiment une période trop bien. J'y reviendrai pas, mais c'était trop bien. Voilà, parce que en ce moment, pour être honnête, quand j'ai le temps de jouer une petite demi-heure, je joue à Black Ops 1 ou Black Ops 2 sur Plutonium avec, vous savez, les serveurs dédiés là. Et voilà, je me fais un plaisir en fait. Et il y a encore un peu de monde hein, quand même dessus. Je me tape des petits délires comme ça. Non, j'ai une grosse période Rocket League aussi.
aussi, où mon objectif c'est d'être grand champion, et j'avais réussi. D'ailleurs, c'était à l'époque où je faisais des lives, j'avais fait des lives sur Twitch pendant le confinement, et c'était sur Rocket League principalement, et j'avais réussi à atteindre grand champion. Je crois que c'était juste avant que je parte en Australie que j'étais grand champion. J'avais bien aimé Ark aussi, je sais pas si vous avez joué à Ark Survival Evolved. Putain, cet accent de merde que j'ai, oh là là, je suis désolé hein. Mais ouais, Ark, putain, j'avais kiffé ce jeu. On avait, je me rappelle, on avait un serveur avec les potes, et on avait fait pote avec les alphas du serveur, parce que c'était des Français. Alors pour ceux qui connaissent pas, les alphas, c'était en gros la tribu la plus forte du serveur, et nous on avait fait pote avec eux, et du coup nous avons pas mal aidé et tout, et au bout d'un moment on était la deuxième tribu la plus forte, et franchement on était au top. On avait tous les dinos qu'on voulait, on avait une putain de base et tout, c'était incroyable. On avait des wyverns et tout, je me rappelle, mais c'était il y a longtemps hein. C'était 2017 je crois, ou 2018, je m'en rappelle plus, ou 2016 peut-être, je m'en rappelle plus, bref, on s'en fiche. Et je faisais des nuits blanches à tamer des T-Rex, je m'en rappelle. Voilà, j'avais un pote, il avait tamé un gigant, à l'époque c'était le dino le plus fort de la map, et il avait un gigant, il avait son propre gigant, il l'a noyé, ce trou de balle. Oh là là, franchement on a tapé de ses délires, et après ça s'est arrêté parce que l'alpha du serveur, la tribu avec qui on était potes, avait pas mal d'ennemis, et du coup ces ennemis ils avaient fait pote avec d'autres gens sur d'autres serveurs, et en fait tu pouvais en fait transférer tes dinos dans les serveurs, et on s'est fait raid par je ne sais combien de teams et tout, et sauf que moi vu que j'étais leur allié, forcément on y est passé, mais c'était une époque vraiment incroyable, vraiment j'avais adoré oh putain cette époque. Ouais, les jeux vidéo c'est toute mon enfance, hein, toute mon adolescence aussi, et mon début d'adulte aussi, mais là en ce moment voilà, malheureusement j'ai d'autres priorités, du coup je joue beaucoup moins qu'avant, mais c'est comme ça, c'est la vie. Bref les amis, on va attaquer le prochain combo, je crois que c'est le dernier, et après on verra si on continue ou pas la vidéo. Dernier combo, c'est parti. Ah merde. Oh, c'était n'importe quoi. J'avais une petite question, parce que j'ai un gros problème. Est-ce que vos élastiques, ils font ça aussi? Je sais pas si ça se voit là. Attendez, là. Moi, tous mes élastiques... Là, ça doit être depuis que j'ai commencé très sérieusement le front, ça doit être mon 4e, 5e. Oh, c'est casse-couille, pourquoi ils font ça? Pourtant, je les tends pas non plus comme un con, quoi. Alors du coup, je me disais, est-ce que avec la magnésie, ça l'assèche, et du coup, ça le craquelle un petit peu? Je sais pas du tout. Et si vous savez, n'hésitez pas à me le dire. Et si vous les lavez avec quoi? Juste de l'eau ou avec un produit? Parce que j'ai peur en fait de mettre un produit et que ça l'abîme encore plus. Bon, de toute façon, du coup, j'en ai commandé des nouveaux. Mais c'est chiant de toujours les changer là. Ça me saoule. Bref, voilà, si vous avez une idée. Parce que c'est chiant en fait. C'est chiant, et je me dis peut-être que je les utilise mal, j'en sais rien. Bon, partie combo, c'est terminé. Terminado, on n'en entend plus parler pour aujourd'hui. Faudrait que je regarde le retour, là je regarde pas, vraiment j'ai la flemme de prendre la caméra et tout. Donc je sais pas du tout ce que ça a donné, on verra ça à la fin de la séance. En ressenti, en difficulté, je mettrais quand même un bon 8-9 sur 10 quand même. Je sens que c'est dur. Après en forme, je sais pas. Mais en ressenti de la forme, je mettrais 3 sur 10 quoi. Je pense que ma forme était dégueulasse. Il n'y a pas eu de la grosse perf, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est comme ça. On fait avec. Voilà. Vraiment, on s'embête pas. Sinon, pour faire une petite update santé, j'en ai parlé au début de vidéo, voilà, j'ai fait un AVC. Moralement, mentalement, c'était très dur les semaines qui ont suivi, hein, vous en doutez, AVC c'est quand même un gros truc. Mais là, là je suis au top. En fait, là c'est comme si c'était rien passé pour moi dans ma tête, malgré le gros projet qui va pas se faire, du moins pas tout de suite. Ça a été un petit coup négatif, mais sinon à part ça je suis au top. Niveau sport, j'ai pu reprendre à fond, vraiment à fond, sans séquelles autres. En parlant de séquelles, j'ai toujours ma vue qui est obstruée là, je sais pas si je l'avais dit en vidéo, mais en gros là si je regarde l'objectif, à partir de là, voilà, là je vois plus ma main. Je vois plus ma main, et jusqu'à toute la partie gauche en fait, et du coup ça pose problème, je peux plus conduire, donc c'est chiant, parce que j'aimais bien conduire idéalement, mais bon fort heureusement je conduisais pas beaucoup non plus, parce que ma copine a sa voiture, et que
que bah comme je travaille de chez moi, on n'a pas besoin de prendre la voiture beaucoup. Mais c'est juste par exemple pour aller à la salle, pour travailler avec la planche avec les élastiques et tout, bah du coup bah je peux plus trop y aller. Donc on travaille avec, on travaille pas trop avec des élastiques, la planche, mais bon c'est pas grave, on s'adapte comme d'habitude. Mais sinon ça va bien. J'ai encore 2-3 rendez-vous à l'hosto. J'ai un traitement à prendre. Bref, c'est un peu le bazar, c'est chiant. Vraiment, en fait je suis content parce que j'ai pas de grosses séquelles. La vue, bon certes c'est chiant, mais là mon cerveau s'y est habitué, du coup ça m'impacte plus au quotidien. Ça m'empêche juste de conduire. Mais je veux dire là maintenant je peux marcher tranquillement. J'ai pas des pertes d'équilibre parce que je vois rien, je me prends pas tous les objets. Non, je m'y suis habitué, c'est ok. Mais c'est juste casse-couille parce que j'ai autre chose à foutre que d'aller à l'hôpital tout le temps en fait. Mais c'est normal, voilà, je suis suivi, il faut voir qu'il n'y ait pas de danger, machin. Potentiellement une opération du cœur, on va voir. Bref, on va voir tout ça. Je reste quand même assez positif, hein. De toute façon j'ai pas le choix, je vais pas me morfondre, hein. La vie continue, il y a des gens qui ont bien pire que moi. Moi je m'en sors bien, je suis assez content parce que c'est pas lié à mon mode de vie. Ça m'aurait vraiment fait chier par exemple que ça soit lié, je sais pas, au street et que nerveusement ça m'ait cramé un truc et du coup AVC, tu sais, j'en sais rien, moi j'en sais rien, j'y connais rien. Et non, c'est juste génétique en fait, c'est juste malformation et du coup bah je suis content. Entre guillemets, je suis content. Ça aurait pu être pire parce que je peux quand même vivre normalement. Je me dis, il y a des gens qui eux ont perdu l'usage de leurs bras par exemple. Là, comment je fais pour m'entraîner si je perds l'usage de mon bras? Je peux plus faire front, je peux plus rien faire, je suis obligé de faire des one arm front. T'imagines? Je suis obligé de faire que des one arm front. Non, ça aurait été compliqué. Donc du coup, je me dis, dans mon malheur, il y a quand même un peu de chance quand même. On reste positif. Bon, on en est où là? On a 9 minutes de repos, 9 minutes. Non mais c'est quoi ça? 9 minutes, je dois prendre que 5 normalement. Bref, je sais pas si je vais continuer à parler. Si jamais la vidéo vous a plu, comme d'habitude, on s'abonne, on like, on me dit dans les commentaires ce que vous avez aimé et ce que vous aimeriez voir d'autres à l'avenir. N'hésitez vraiment pas, moi ça me fait vraiment plaisir quand je réponds à vos petits commentaires. Bref les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Ciao!